Cette question, à présent, la guerre des gangs est-elle en train d'envahir Grenoble? Oui, la capitale de l'Isère est le théâtre de plusieurs fusillades ces derniers jours, la 15e depuis le début de l'année. C'était dans la nuit de mercredi à jeudi dans un quartier sensible de la ville. Le Point avec Milan Argelas, Marine Mulset et Nassim Gomri. Les règlements de compte à Grenoble s'enchaînent donc depuis des semaines. Boris Karlamov du service police-justice nous a rejoint. Bonjour Boris. La dernière fusillade en date, c'était donc en milieu de semaine. Absolument, 5e fusillade en 2 semaines. Un homme de 20 ans qui a donc été blessé à la main et à la cuisse par des tirs vers 2 heures du matin dans le quartier Saint-Bruno. C'est l'un des points de deal de la ville de Grenoble. Merci beaucoup Boris pour ces précisions. Et avec nous, pour en parler, Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC Police, et en plateau, Abel Boyer, éducateur, président de l'association Tous Uniques, Tous Unis. Je me tourne vers vous parce que je vous ai senti sceptique lorsque Boris évoquait les opérations PlaceNet XXL. Oui, parce que ce sont des opérations qui sont apparues plus comme de la communication que comme quelque chose qui a vocation à avoir une véritable efficacité. D'autant plus que ces opérations ont été annoncées, ce qui fait que les trafiquants de drogue ont eu le temps de pouvoir s'organiser en amont, même si ça a pu orchestrer quelques gênes de l'ordre de retard de livraison. Notamment, on a pu voir sur les boucles TikTok, Telegram ou Snapchat, justement, même des dealers qui s'excusaient pour le retard de livraison inhérente au déploiement de ces opérations PlaceNet. Mais on savait que ça n'allait pas durer, que ça allait provoquer en plus un espoir qui allait donner lieu à de la déception de la part des habitants, parce que les premières victimes collatérales quotidiennes, ce sont ces habitants qui sont victimes de la loi du silence, qui vivent dans des quartiers où avant il faisait bon de vivre, dans des quartiers où aujourd'hui il fait peur de vivre. Donc c'est quelque chose de très délicat, et nous, en tant qu'acteurs de terrain, c'est le défi que nous avons au quotidien. Comment empêcher ces jeunes de détruire leur vie en cédant aux sirènes de l'argent facile? Axel Ronde, ces opérations PlaceNet, ce sont des opérations de communication. Quel est votre point de vue là-dessus? Alors oui, c'est des effets de communication, mais réellement, il y a quand même des résultats. Parce que le procureur de la République l'a bien dit, une fois qu'on neutralise des têtes de réseau, et ben tout de suite, ils essayent de reprendre le marché, et il y a cette guerre des gangs. Donc on déstabilise quand même le marché. Finalement, on arrive à préserver la tranquillité publique pendant un certain temps. Alors oui, malheureusement, il faudrait pérenniser cela. Abel Boyer, est-ce que la solution, elle doit être uniquement sécuritaire et pénale, comme l'évoquait Axel Ronde? Mais comme on l'a dit, c'est un triptyque prévention, sanction, répression. Mais aujourd'hui, on doit aller vite parce qu'on voit des jeunes qui sont de plus en plus violents et qui sont de plus en plus précoces à tomber dans cette violence. Donc la prévention doit commencer, à mon sens, dès la classe de CM2. Pourquoi? Parce qu'on voit que tout se passe au niveau du collège. Dans certains territoires, le collège est devenu un terreau de décrochage social. Parce que on joue sur les peurs, on joue sur les craintes et on joue sur la misère sociale des familles. Donc vous avez des pseudo-grands frères de quartier qui viennent proposer à des jeunes d'avoir de l'argent facile en disant que refourguer de la drogue ou tenir un four, un point de deal, comme on dit, c'est quelque chose de très simple. Tout ça sur fond de misère sociale. Et puis bien sûr, il faut travailler au niveau politique de façon plus globale, justement, à un nouveau plan d'urbanisme. Parce que pendant des années, on a ghettoisé des populations, on a concentré certaines injustices et beaucoup de pauvreté, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des personnes qui sont totalement en marge de la société. Parce que pourquoi est-ce que je dis ça souvent? Il y a ce débat, est-ce qu'il y a un lien entre délinquance et immigration? C'est la question qui revient souvent lorsqu'il y a ce type de fait, malheureusement. Et ma réponse est le fait que oui, l'immigration a sa part, puisque tout le monde, malheureusement, peut tomber dans la délinquance. Mais je pense que le lien, il est plus entre la ghettoisation, la concentration de la pauvreté et la complicité politique. Et quand je parle de complicité politique, je parle de 3 axes. Vous avez des politiques qui sont dans le clientélisme assumé. Vous avez des politiques de bonne volonté qui héritent d'une situation tellement compliquée qui baissent les bras. Et puis vous avez aussi certains politiques qui disent clairement en off que ce ne sont pas nos enfants, on n'a qu'à les laisser s'entretuer entre eux. Donc ce sont des situations très difficiles. Mon propos n'est pas de jeter l'opprobre sur l'ensemble des élus, parce que l'immense majorité des élus travaillent bien et se donnent corps et âme pour la vie de leurs administrés, mais il faut travailler à ce triptyque fallacieux et notamment la complicité politique aussi dans certains territoires.